Ok, on reprend Expédition 33. La dernière fois, on avait commencé à explorer l'océan suspendu. Bah, on va finir l'océan suspendu. Hein. Voilà. Alors, déjà, on va essayer de... Alors, par là, c'est que c'est ce bon chemin, hein, comme il y a les lanternes. Ce bâtiment a une certaine beauté mélancolique. Un avant-poste isolé de l'humanité, niché au milieu des coraux. Un marin perdu en mer. Notre plus grande cynique devient poète. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ingénieur cartésien soit capable de voir la beauté de toute façon. J'adore. C'est ce que j'allais dire en plus, est-ce pas la poésie maintenant? Bon. On va faire les combats. En fait, je me rends compte d'un truc. Je vais voir un truc. Je fais ça, ça. Ok. En fait, je me rends compte que ces ennemis qui te foncent dessus là, avec leur attaque qui te fonce dessus, je me rends compte qu'en fait, les ennemis, les ennemis, n'importe quoi. On peut s'en servir. Les personnages d'un ordre précis. Alors ça, polyvalence, c'est pas mal plus tard dans le jeu. Je vais finir d'apprendre ça. Il a tout appris, donc on va lui mettre. Voilà. Polyvalence, c'est pas mal plus tard dans le jeu. Ces ennemis-là, en fait, je me rends compte qu'il y a un truc. Leur charge est toujours dans le même ordre, donc du coup, c'est toujours le même personnage qui contre à la fin. C'est pour ça que j'ai tenté un truc. Si je mets Mile ici, les assureurs qui vont pas le faire. Merde, je n'ai pas mis brûleur critique. Voilà ça. Voilà, ça va toujours sur le perso de gauche, en dernier. Donc, du coup, en fait, si je place Mile là, c'est Mile qui va faire les coups. Il quand même pas avoir des bonus de dégâts avec ses postures. C'est mieux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps avant de me réaliser ça. Voilà. Bon, il reste plus rien. Mais voilà, ouais, une petite astuce pour ces gars-là. Ok. Alors. Je vais faire le tour, voir ça des trucs. Je sais qu'il y a des trucs à récupérer. Il y a encore des ennemis. Ok. Je vais juste voir un truc. Ça, j'ai oublié de lui activer. On retire tout ce qui est tir pour l'instant. Leur critique, c'est mieux. Les tirs, ça peut vraiment être très très bien en endgame. Quand t'as tous les trucs qui peuvent stacker. Mais au début du jeu, c'est pas le plus ouf. Intéressant. Allez, je reviens. Ok. On a pris le contre amélioré. Pas mal. Il n'y a rien. Voilà, si je me souviens bien. Ouais, il y a un truc pour monter. Tout. Ok. Juste vérifier un truc. Ouais. Allez, au passage, le truc guide d'expédition là, c'est tous les tutos. Hein, si vous avez besoin de me remémorer, ça on peut toujours pas le casser. Voilà. Alors on va aller par là, parce que je sais qu'il y a un boss optionnel par là. On va aller se le faire. Un boss optionnel qui est assez lourd d'ailleurs. Parfait. Voilà, donc lui là. Bon, comme d'hab, je vais le faire en auto mage. Je reviens. Prépare-toi. Gustave, esquive.
Danger. En garde. Par le feu. Il faut parer. La chroma a pris le feu. Prépare-toi. Pour ceux qui viendront après. Une pluie de flammes. Danger. Voilà notre chance. Glace, brise-toi. Ok. En garde. Tremble de peur. Pour ceux qui viendront après. Laissez tomber. Une tempête approche. Sans la brûlure. Une pluie de flammes. Faut s'en débarrasser. Ok. Ah, il est chiant, lui. En fait, il est pas forcément dur, il a que 2 attaques. Le problème, c'est que j'ai eu du mal à maîtriser les timings de ses attaques. Surtout le tir sournois, là. Tout le tir sournois. On a une nouvelle arme pour l'une. C'est quoi? Ah, c'est celle-là. Alors, ça, c'est une... En vrai, ça, en endgame, j'avais un peu sous-estimé cette arme, mais j'ai fait un... Parce qu'en fait, je suis en train de faire... En fait, pour le fun, j'ai voulu tester une challenge run à part en New Game Plus avec un mode qui fixe les ennemis au niveau 200 et le damage cap à 999. J'ai testé cette arme, en vrai, au niveau 30, quand tu fais un build tir visé avec l'une, elle est vraiment pas mal cette arme en vrai. Bon là, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut pour faire vraiment un gros build dessus, mais ouais, cette arme là est très fun à utiliser en vrai. De toute façon, ce jeu a vraiment des possibilités assez impressionnantes. J'ai aussi vu un build support lune qui est vraiment pas mal en plus. Je crois que c'est tout. Ouais, après, il faut revenir en arrière par là. Donc vraiment, il y a vraiment des bons builds. Voilà. Un peu dommage que je trouve vraiment... encore une fois, c'est vraiment le seul problème au niveau gameplay, c'est que l'équilibrage est un peu aux fraises, surtout quand tu es en endgame. Parce qu'en fait, quand tu es en endgame, tu peux faire des... Ce jeu a un peu le syndrome Valkyrie Profile Cimmeria, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que quand tu es en endgame, tu peux faire des dégâts de malade en stackant les multiplicateurs de dégâts comme un gros porc. Et tu peux one-shot quasiment tout, et je trouve ça pas intéressant en fait. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça fun, hein. J'avais pas vu lui. Vite fait. Je trouve qu'il y en a qui trouvent ça fun quand même de one-shot les boss. Et c'est fun honnêtement, mais... Bon. C'est un peu dommage quoi, je trouve. Vite fait.
Ah, c'était pas assez. Voilà. Trash mob. Du coup. Bah maintenant je crois qu'on a tout exploré, donc je vais aller... par là, parce que c'est la suite. Ouais, donc là on a un drapeau juste là. Et on va avoir le boss juste après. Alors juste regarder un peu au niveau des stats. Bon, très bien encore les taux critiques. De coups critiques. Là avec brûlure critique je peux à 49%. Ouais. Vraiment la chance c'est bien au début du jeu. Plus tard dans le jeu ce sera moins utile. Et ouais. De toute façon ça vaut vraiment le coup d'y aller. Juste l'une je préfère la mettre en vitesse parce qu'elle set up la brûlure. Pour les compétences. Toi j'attends encore 3 levels, je sais même pas si on l'aura avant la fin. Ok. J'ai le déluge de feu. Ouais, en fait, je vais bien y aller pour avoir ces deux-là. Saccage, surtout, c'est pas mal. Contre pas mal de boss. Voilà. Pour l'instant, on va aller par là. Et avec l'une. Alors, ça, c'est pas mal en vrai. Surtout avec une arme qu'on va avoir dans la prochaine zone. Mais pour l'instant, je voudrais avoir ça d'abord. Parce que ça, c'est la meilleure attaque de l'une. En fait, pendant tout le jeu, en fait, si tu arrives à setup un taux de coup critique à 100% et avoir un setup avec les 3 pigments que ça demande pour booster les dégâts, c'est sa meilleure attaque. Hein. En fait, il y a un problème de description parce qu'on te dit inflige des dégâts de foudre très important. Et là, on te dit inflige des dégâts extrêmes. Mais en réalité, cette attaque-là fait moins de dégâts que celle-là. C'est assez bizarre. Ça, je l'aurai plus tard, parce que ça, c'est un truc fun à faire avec. Après, si on veut un build de support, celle-là est très bien. Vraiment, pour un build de support lune. Mais voilà. On verra bien comment je vais builder l'une. Après, de toute façon, on a plein de renouveaux dans le jeu. Là, j'en ai que 4, mais on en aura plein dans le jeu. Donc, il y a plein de façons de la builder. Il y a aussi ça qui est vraiment bien aussi. J'ai des dégâts de terre et fracture très important à une cible. Donc ça peut être vraiment bien aussi. Donc en fait ça se combine bien avec l'électrocution en fait. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités de build dans ce jeu, c'est absurde. Mais c'est fun, vraiment. Ah bah voilà, on va avoir un boss. Du coup, je vais voir un truc. J'ai pas de meilleure arme que ça. Alors le boss est vulnérable à la foudre si je me rappelle bien. Pour l'instant, il y a ça qui est l'élément foudre, ça pas mal. Ouais. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Bah le boss comme d'hab, hein, no damage, je vous montrerai l'essai gagnant. Je vous laisse la cinématique. Au passage, ouais, ce boss c'est incroyable. Attention! Ça va? Il a surgi au moment. Il va attaquer!
tonnerre, éclate. Dansons. Pour ceux qui viendront après. L'âme affûtée. Une pluie de flammes. Une tempête approche. Prépare-toi. Je suis prête. Par le feu. Dansons. Laisse-moi t'aider. Danger. Pigment. Tremble de peur. Prépare-toi. L'âme affûtée. Une pluie de flammes. Pour ceux qui viendront après. Sans la brûlure. Sur moi.
c'est un des boss pour lequel j'ai oublié les HP parce que sa dernière phase avec ses fleurs et tout ça, dans ma partie, je l'avais skippé complètement. Donc tous ces attaques qu'il a dans sa dernière phase, l'écrasement et le combo de 4 coups, bah, je les avais pas vus. Voilà, c'est vraiment pour ça que je vous double les PV, parce que je trouve que les ennemis ont pas assez de PV par rapport à leur phase et tout, c'est dommage quoi. Bref, voilà. En tout cas, excellente musique. Gustave, attends! Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde, Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. Ah, un peu de confiance. Ah oui, j'avais mis cette arme-là au lieu de celle-là parce qu'il était résistant à la glace. Donc, cette arme-là était pas terrible pour lui. Est-ce qu'on a d'autres pectos à maîtriser? Fracture énergisante. Je vais essayer de maîtriser tout ce que je trouve. Par contre, un truc que j'aime pas dans ce menu, c'est que c'est pas évident de dire quelles attaques t'as maîtrisées, quelles attaques t'as pas maîtrisées. Celle-là. Toi, t'as maîtrisé ça. Donc, ça pour l'instant. Non, ça c'est maîtrisé. Et voilà, ça je croyais typiquement que j'avais pas maîtrisé, mais si j'ai maîtrisé. Bah, laisse comme ça pour l'instant. C'est pas évident, je trouve, de voir quelle attaque quel truc t'as maîtrisé, quel truc t'as pas maîtrisé. Alors, il y a que les menus sont un peu plus clairs à ce niveau-là. Alors, tu sais, genre une petite étoile à côté de celui que t'as maîtrisé, ça aurait été pas mal, quoi. Bref. Ah, il y a quelques défauts, hein. Le jeu est pas parfait, hein. Les gens qui disent que le jeu est parfait, faut pas abuser non plus, hein. Voilà. Le jeu est très bien, mais il faut pas exagérer, quoi. Aucun jeu n'est parfait, de toute façon. Bon, bah, écoutez, voilà, on va quitter cette zone. Je pense que là on va faire de l'exploration de la map. Même si là on va d'abord avoir des cinématiques évidemment. Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein? Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça...
Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est... Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent, et cette mort... est tout aussi définitive. Je fais des cauchemars. Mais moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard. Je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictogrammes. Voilà. Le conservateur. Alors j'avoue par contre la scène du cauchemar de Maëlle, même après avoir fini le jeu, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Cette scène, honnêtement. Alors en fait avec lui on peut améliorer les armes déjà. Voilà. On peut améliorer les armes. Classique. Pour l'instant, je crois qu'on peut pas les améliorer au-delà du niveau 3. Si, on peut améliorer celle-là niveau 4 par exemple, mais je suis pas sûr que ça vaudrait le coup. Définitivement pas le coup. Alors ça, en vrai, l'améliorer au niveau 4 serait pas mal. Les coups critiques infligent de brûlure. Une fois que t'as ça, une fois que t'as 100% de coups critiques, c'est absolument ridicule. Hein. Tu peux utiliser les tirs en visée libre pour infliger une tonne de brûlure d'un coup. C'est vraiment pas mal en vrai. Pour un build de brûlure avec Maëlle, voilà. C'est vraiment une bonne arme celle-là. Pour l'instant, je pense pas que je vais faire ça. Que je pourrais en vrai. Ouais, je pourrais, mais le problème c'est qu'on va pas avoir non plus énormément de matos pour améliorer les armes, donc ouais. En fait, si. Parce que je vais vouloir faire un truc avec Maëlle plus tard. Donc voilà, les coups critiques infligent brûlure. Bah, c'était comme ça pour les autres. Ouais, on va rester comme ça pour les autres. Et l'autre truc qu'on peut faire, c'est améliorer les ressources de l'expédition. Donc en fait, on peut améliorer les objets de soins pour qu'ils soignent plus. Voilà. De petites teintes curatives, on est passé à teinte curative. De petites teintes de vie, on est passé à teinte de vie. Voilà. Et on va pouvoir utiliser les lumicolores là pour donner plus de lumina, plus de points de lumina au personnage. Donc voilà, c'est vraiment très important ça. Généralement, voilà. J'essaie de jouer un peu tous les personnages perso. Donc je vais distribuer de manière équivalente. C'est pas opti, hein. Évidemment, si vous faites un challenge solo ou un truc du genre, mettez tout sur le personnage que vous voulez, hein, mais voilà. D'ailleurs, du coup, alors, on va mettre d'autres trucs maintenant. Fragilisante. Pourquoi en fait c'est pas mal le build, parce que si tu as un taux de coup critique à 100%, tu mets ça en plus. T'as 20% de chance d'infliger brûlure en tir visé libre, t'as l'arme qui inflige brûlure sur chaque coup critique. Et ouais, tu peux vraiment faire un truc de dégueulasse avec Maëlle, avec les brûlures comme ça au début du jeu. Et même en in-game, ça peut être très bien la brûlure en vrai. Parce que j'ai réussi à avoir... pour vous donner une idée, en in-game, j'ai réussi une fois avec un personnage à stacker
Genre 182 points de brûlure et l'ennemi prenait 3 millions de dégâts à chaque tour, c'était ridicule. Voilà. Peut-être même ça d'ailleurs. Voilà. J'utilise pas beaucoup les tirs visés avec lui, donc ouais, c'est ça pour l'instant. Ça. Si jamais j'ai besoin d'attaquer normalement. De toute façon, j'ai rien de plus intéressant en fait. On va rester comme ça. Ok. Alors, là on va avoir des trucs à faire au camp cette fois. Encore un truc. Ça pour l'instant. Voilà, donc là on a plusieurs trucs. Bon, écrire dans le journal de Gustave pour ses apprentis, ça fait un peu... Ça sert un peu à rien en fait ça, non. Je trouve. S'il y avait un truc, un payoff à la fin, une scène bonus ou un truc du genre, ouais. Mais je le fais, mais non. Et au bout du compte, il y avait vraiment rien, en tout cas de récompense à la fin pour le faire à chaque fois. Pour ceux qui viendront après. Ah, et alors on a ça aussi, aller prendre des nouvelles. Bon, si vous connaissez Star Ocean, c'est un peu comme les Private Action dans Star Ocean. Des scènes bonus en gros. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Un village de Gestral. Oui. J'arrive pas à croire qu'ils existent. T'imagines? Quels autres contes sont réels aussi? Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Il y a encore tant de choses qu'on ignore. Comme d'où vient la peintresse. Pourquoi elle fait ça? Qui elle est? 70 ans et on en est presque toujours au même point. Et puis l'homme sur la plage. Ouais. Ça fait trop d'inconnus. Mais... si on peut vaincre la peintresse, au moins les générations futures auront une chance de percer le mystère. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant. Ouais. Tu trouves que ça va? Le choc est passé. Un peu. Ça ne les ramènera pas. Mais au moins, on peut honorer leur mémoire en continuant à aller de l'avant. Et puis on est 3 maintenant. La mission n'a pas changé. Demain viendra. Demain viendra. Ouais. Voilà. Ouais, c'est des petites scènes sympathiques pour développer les personnages. Ça. Bah on va aller dormir. Ok. Juste, je vais regarder à combien de temps on a les vidéos, je reviens. Ok. Sinon, je vais devoir faire quelques coupures avec les boss. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village? À part qu'il y a des arbres rouges partout. Il est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des gestrales. Ok, on va explorer un peu. Là, je peux pas y aller pour l'instant. Alors, on doit aller là, mais on peut explorer. Alors, je vais faire ce combat vite fait déjà. Ok, alors, on va aller explorer un peu par là. Ah, là, c'est là où on doit aller. Mais bon, c'est un RPG, on peut explorer. Alors, il y a encore un de ces trucs qu'on pourra pas casser tout de suite. Ok, là on va activer ça. En fait c'est un raccourci pour revenir en arrière. Sans avoir à passer par... Ah oui. À passer par l'océan. Petit bourgeon. Alors là en fait c'est une petite quête annexe. Hein. Tout simple. Voilà. Encore un de ces machins. Mais là on a la version blanche.
Voilà, donc là c'est un bourgeon blanc, basiquement. Bon, c'est un autre de ces névrons amicaux, entre guillemets. En gros, il va nous faire du cannibalisme pour grandir. Voilà. C'est pour ça qu'on a vaincu le bourgeon, là, ça a donné une peau de bourgeon. Voilà, on l'a déjà, donc on peut lui donner tout de suite. C'est un peu du cannibalisme, hein, quand même. Voilà. Alors là, on a un petit truc à aller chercher par là aussi. Voilà. Un autre journal d'expédition. Expédition 53, Lilou. Les autres blessures de Dominique ne sont pas graves et pourtant, elle est dans le coma depuis 2 semaines et son état refuse de s'améliorer. Merde, que faire? On ne peut quand même pas l'abandonner ici, mais... Et la mission? Lance a proposé de lui laisser encore 1 semaine pour se remettre. Mais Dom aurait voulu qu'on continue. Elle nous aurait même engueulé comme du poisson pourri pour avoir attendu aussi longtemps. C'est le seul choix possible, je le sais bien. Même s'il me laisse un goût désagréable dans la bouche. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ponce a trouvé une plante et l'a testée sur plusieurs animaux. D'après lui, grâce à ça, Dom ne souffrira pas. Il est en train de préparer un breuvage avec. C'est dégueulasse. Et toute cette situation est merdique à souhait, mais... c'est ce qu'elle aurait voulu. Ok. Ouais, toutes les journaux d'expédition ne donnent pas des trucs intéressants sur l'or, mais là ça donne un truc intéressant. Alors, bon là en fait pour le petit bourgeon maintenant faut juste quitter la zone et re-rentrer. Et le petit bourgeon deviendra grand. Voilà. Tu vois comment la zone est notée et est nommée après le truc de la quête. Ah, donc maintenant il est devenu grand. Puis cassé, ok d'accord. Alors j'ai mis du temps à comprendre c'était quoi la récompense, mais en fait il crache un truc. Voilà, qui tombe là. Et voilà la récompense. En fait c'est marrant de refaire ce jeu une fois que t'as fait tous les... Une fois que t'as fini le scénario, il y a plein de détails que tu captes. Alors il y a d'autres trucs à fouiller. Encore d'autres ennemis là. C'est un Je vais avantage. les faire vite fait. Ah bah ça donne des upgrades, tiens. Alors ça m'a upgradé ça. Ah c'est bien ça. Ça m'a donné ça. Bah du coup elle est meilleure. Voilà, donc l'intérêt de faire tous les combats au moins une fois, même sur la map. Ça peut toujours donner des upgrades. Un peu. Il y a un truc là, mais je crois que... Il n'y a rien ici. Bon.
Alors là, ça te dit danger. Je peux vous montrer vite fait. Hein. Au final, c'est pas dangereux en vrai. Y a pas de boss en fait. Il y a cette fontaine. Je vais pas la faire tout de suite parce qu'il faut. En fait, il va faudrait lui donner de la chroma. Et il faut 100 000 chromas. Et j'ai pas assez, j'ai que 14 000 pour l'instant. Donc on verra plus tard ça. De toute façon, je vais faire des cuts dès qu'il y a des trucs intéressants. Ah bah, il y a un marchand là. Ok, trouver un autre monde de l'expédition. Ah, en fait, ça c'est un costume pour un personnage qu'on n'a pas, voilà. Bon, généralement, les marchands sur la world map, ils vendent des tenues, des disques de musique comme ça. Voilà. Je vais tout acheter. Voir la blague. Ouais, je préfère comme ça en fait. Pas trop pour l'une par contre. Bref. Bon, je vois si je reviens dès que je trouve un autre truc. Ah, c'est vrai, il y a cet endroit là. J'avais complètement zappé qu'on pouvait y aller maintenant. Oh, vas-y, on va y aller maintenant. Bon, en gros, les plages gestrales, c'est des mini-jeux, basiquement. J'aime bien il est super moche, on peut pas le rater. Ok. Alors, en gros, les plages gestrales, c'est des trucs de mini-jeux. Voilà. Là, en gros, il va falloir faire un parcours pour atteindre le mec qui est, je sais plus où là. Le parcours commence là. Bon, on va le faire vite fait, hein, histoire de vous montrer. Bon, c'est les séquences où le jeu s'est dit, tiens, on va faire un peu du platforming. Avec un jeu qui est pas du tout adapté pour ça, voilà. Ça va sûrement prendre plusieurs essais, je reviens. Ok. Hop. Ah là, putain. Ah. Fuck le platforming. Ah mon dieu. Ils savent, les devs savent. Ce troll. Il y a 2 ans, à quel âge je serais gommé? En fait, on s'en fout ce qu'on lui répond. Ah, je vous jure que la première fois, je me suis fait troller, je me suis fait chier à calculer avec une calculatrice et tout. Et tout ça pour cette réponse. Quel enfoiré. Sale troll, va.
sulla fosso nave. Lol. Volevo che un paio solo fatte. Come oui là, fosselito. Et c'est tellement un troll ce type. Un paio solo fatte. Oh, ni soge garilo. Ok. Bon voilà, hein, évidemment, fallait un JRPG, hein, donc faut bien voilà, les tenus fan service, hein. Voilà. Bon, il le faut avec humour, quoi. Pareil pour Gustave, hein, les hommes y ont le droit aussi. Voilà, c'est vraiment juste pour le fun. Allez, rien d'autre ici de toute façon. Seulement si on veut des maillots de bain. Bon, je reviens dès que je trouve autre chose. Ah bah il y a 7 endroits. Ouais, je sais pas, améliorer les attributs. J'ai monté la chance. Pareil pour toi. On continue agilité. Alors. Ah là, c'est une zone intéressante. En fait, c'est une arène. Le truc, c'est que tous les combats ici vont être en solo. Voilà, en gros, on choisit le personnage qu'on veut prendre. Je vais prendre Maël, qui vous détruira à château. Donc voilà, on a 4 adversaires. On peut les affronter autant de fois qu'on veut pour farmer de l'XP et tout ça. Je vais pas le faire, hein, perso. Je vais juste les affronter une fois, parce que les affronter une fois récupère donne un picto. Mais si vous voulez farmer, c'est un bon endroit. Hein. Alors. Sur moi. Eh bien. Je suis prête. Dansons. Ah, j'aime pas cette attaque. Je vais bien. Une pluie de flammes. Dansons. Faisons couler l'encre par le feu. Ok. Bon, j'ai un peu fait de la merde, mais c'est pas grave. Un dernier rempart critique. En fait, il donne des trucs pour vraiment faire des builds solo. C'est assez marrant. Du coup, je vais mettre ça à Maël. Un dernier rempart critique. Voilà. Et du coup, vous vous doutez bien que dernier rempart critique, c'est 100% de chance de coup critique en combattant seul. Donc si je faisais avec Maël en solo avec cette arme-là, bah ça devient vite n'importe quoi. Ok. On va faire l'autre. Je couperai les essais perdants. Hein. Prête à parer. Je suis prête. Flamme, obéissez-moi.
de feu. Dansons. Dansons. Prête à frapper fort. Pas grave. Ah, putain, j'ai eu du mal à choper le timing sans qu'on être court dessus. Hein. Ok. On gagne vraiment que des trucs pour monter, pour faire des builds solo dans cette arène, c'est pas mal. Donc la rapidité quand on est seul. Alors, on va faire le troisième maintenant. Sur moi. Alors, de mémoire, je crois qu'il est plus facile que le deuxième. C'est assez marrant. Ok. En garde. Par le feu. En train de le défoncer. Alors. Oh, parfait. Une attaque précise. Allez, hop. Dansons. Ok. Finesse et grâce. Alors, oh. Ah. Ok. Ok. Lui, il est carrément... Il a plus de PV, mais il est carrément plus facile que le deuxième, en fait. Ouais, j'ai pas eu la marque, cette fois. Ok. Prête à parer. Allez, dégage. Voilà. Ok. Ça gagne pas mal de level hein, en faisant ça. Et au cas où vous vous demandez, hein, tous les personnages gagnent des levels. Hein. Voilà. Avec Gustave et Lune sont aussi montés niveau 15. Donc vous pouvez vraiment farmer cet endroit, ce stade du jeu, c'est vraiment un bon endroit. Je vais juste essayer de... Non, c'est pas ça. Je vais juste essayer de les battre une fois. Et voilà. Alors je reviens parce que le dernier par contre est vraiment très hard. Je me rappelle que j'avais eu du mal. Donc va falloir sûrement un moment pour me souvenir de ces timings. Donc je reviens. Prête à parer. Sur moi.
En garde. Ok. Prête à parer. En garde. Par le feu. Prête à parer. Prête à parer. Dansons. Je vais bien. Ok. Sur moi. J'abandonne jamais. Par le feu. Prête à parer. Putain! Ah, il va casser les couilles, lui! Sérieux! Ah, ça fait chier, le seul coup que j'ai loupé au niveau des parades, c'est une de ces attaques les plus faciles à parer, quoi. Merde, ça me saoule. Ah, ouais, sérieusement, ne faites pas ça! Si vous n'êtes pas à fond sur les parades et tout, ne faites pas ce combat tout de suite, quoi. Alors, évidemment, là, le fait qu'il ait la vitesse doublée, en plus, ça a absolument pas aidé, hein. Donc, voilà. Mais non, il m'a un peu fait chier, lui. Ah, tous les Ah, la vache. Willow, fausse ou la fausse nabe. Oh, maléfice, une agonie, Lula. Ça l'énerve. Ah, donc loup solitaire, plus 50% de dégâts en plus en combattant tout seul. Voilà. Surpuissance en combattant seul. C'est vraiment un des trucs pour faire un solo challenge en gros. Si vous avez envie de faire ça. Je vais les maîtriser parce qu'il y aura quelques passes où on sera en solo. Et il y a un peu une diminution de retour sur... je crois que je vais plutôt augmenter la vitesse. Hein. On est à 23%, c'est pas mal. On va se mettre à ça, à 25%. On va mettre la vitesse à... pareil pour toi. Comment ça a augmenté? Continue à augmenter son critique. La vitesse est pas mal pour lui pour l'instant. Niveau des compétences... Ah!
Vas-y, on va mettre ça. On va aller par là. On va prendre ça. Voilà, ça va être utile contre les boss qui ont des boucliers, ça. Et toi... Alors, on va apprendre ça, clairement. Voilà. Et on visera peut-être ça après. On verra. Je sais pas encore ce que je vais viser après. Peut-être le feu sauvage aussi, c'est pas mal. On verra bien. Alors, du coup... toi... Mettre la danse foudroyante à la place de ça. Toi... Hop, tempête, ça reste là, c'est bien. Alors, en fait, inflammable, en fait, ça aurait été bien si ça durait un peu plus que 2 tours. Le fait que ça dure que 2 tours, en fait, c'est pas terrible, surtout avec le mode qui double la vitesse des mobs. Voilà. En fait, c'était un gros avantage de vitesse. Inflammable peut sûrement être très bien, mais actuellement, bon. Voilà quoi. Donc ça c'est bien en fait, parce que ça permet de rester en posture de virtuose. Et ça fait pas mal de dégâts en plus. Ça va être pas mal. Je vais enlever ce flamèche, parce que le début de jeu flamme est meilleur de toute façon. Et on va mettre saccage au cas où on tombe sur des ennemis avec des boucliers. Niveau des pictos. Alors celui-là est maîtrisé, donc je vais essayer de maîtriser les trucs de solo, hein. Ça peut toujours servir, parce qu'il y aura des moments où on devra faire des combats en solo. Toi, je vais mettre celui-là. Voilà, ça on va les apprendre. Ok, bah écoutez, je crois qu'il y a un boss sur la map qu'on peut se faire maintenant. Et je pense qu'après ça on s'arrêtera là. Sûrement devoir faire plein de cuts à cause de l'autre connard là, mais... Alors il y a ces trucs en haut sur les montagnes comme ça. Bon, spoiler, hein, mais bon, pas vraiment, je pense que vous en doutez. À un moment on pourra voler. Et malheureusement, non, ces trucs là ne sont pas des boss. C'est un peu étonnant. J'aurais attendu que ce soit des boss, mais non. Ah, donc il y en a ce boss là. D'ailleurs, au niveau des pictos, parce que maintenant j'ai gagné quelques levels, donc j'ai quelques PA. Alors du coup, je vais enlever les trucs solitaires. Je vais remettre ça. Okay. On va se faire un truc derrière lui d'abord. Sympa. Voilà. Et on va se le faire. Bon, c'est un autre de ces boss chromatiques. Voilà. Sur moi. Merde. Comment je me suis fait éclater. J'ai loupé mon saut. J'ai loupé le 3ème saut. Ah, je repars là, t'es sérieux? Attends, non, c'est bon. Pourquoi il m'a fait une sauvegarde avant que je pique le truc? Voilà qui devrait aider. Sur moi. Une tempête approche. Laisse-moi t'aider. Faites attention. Prépare-toi.
Pour ceux qui viendront après. Une pluie de flammes sur moi. Une tempête approche. En défense. Prête à parer. Que l'encre coule. Sans la brûlure. Pour ceux qui viendront après. Prête à esquiver. Je déborde d'énergie. Sur moi. Sur moi. En garde. Par le feu. Prépare-toi. Une pluie de flammes. Prête à parer. Suffit, s'il te plaît.
Tremble de peur. Pour ceux qui viendront après. Putain, il était casse-cou, lui. Ouais, lui, il était un peu relou, par contre. On va peut-être dû le faire plus tard. C'était vraiment... Il était pas compliqué. C'est juste que je me faisais avoir sur des conneries, quoi. Voilà. Voilà, nouveau picto. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a bien fouillé pour l'instant. La prochaine fois, on ira au sanctuaire Gestral, là, et on continuera le scénario. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.